Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un ouvrage en particulier et il s'agit du pull Home Before Dark de NCL Knits. Il s'agit du dernier modèle de Nadia qui est paru la semaine dernière, si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort sur YouTube, que j'ai eu la chance de tester pour Nadia. Donc je l'ai tricoté au niveau de... à partir de la mi-août jusqu'à début septembre. Je vous montre ma version, la voici. Je suis contente. Oh, c'est d'une douceur. Alors, ce modèle a été donc créé par Nadia, elle a été inspirée par la série du même nom, dans lequel elle a vu un personnage porter un gilet, je crois. Il me semble que c'est un gilet ou un pull, qui présentait donc des rayures au niveau du col, mais notamment des grosses rayures au niveau du corps et des manches du pull. Et Nadia a fait deux versions de ce modèle-là, une avec juste les rayures au niveau des côtes et une version avec des rayures partout. Moi j'ai choisi donc de faire la version unie. Dans la version unie, on retrouve donc des petites rayures au niveau de l'encolure, au niveau du bas des manches, mais également dans le bas du corps. Voyez, hop, voilà ce que ça donne. Et donc dans la deuxième version, que vous pouvez très bien aller voir, Nadia a posté sur la fiche de son patron les photos des deux versions, on se retrouve après avec des grosses rayures à peu près de cette largeur-là, donc sur tout le pull et sur toutes les manches. Donc il est fait avec deux couleurs, la couleur qu'on retrouve ici dans les rayures, elle est reprise dans le pull. Alors moi personnellement, déjà les grosses rayures c'est pas ce dont je préfère, je suis pas fan de ça, ce n'est pas... Et en plus dans mon stock, j'avais pas de quoi faire les grosses rayures, mais par contre j'avais de quoi faire cette très jolie version parce que dès que j'ai vu le patron, j'ai su que j'allais le faire comme ça, que j'allais le faire avec ces couleurs là. Alors on va commencer donc par la construction du pull. C'est un pull qui se tricote en rond du haut vers le bas. On commence directement par les côtes. On fait un montage tubulaire, en tout cas c'est ce que j'ai fait, je pense que c'est ce qui est préconisé dans le patron. Et on vient faire donc des côtes 1-1 normales, et on alterne des rayures avec notre couleur principale et notre coloris contrastant. Une fois qu'on a fait le col, on vient travailler les rangs raccourcis tout en faisant les augmentations des raglans. Donc c'est quelque chose qui va demander de l'attention, parce que vous voyez, on voit bien que le haut du dos est plus haut que le devant, donc il y a des rangs raccourcis. C'est très très bien expliqué, Nadia nous dit bien comment faire tout ça, il n'y a pas de problème, c'est bien expliqué, mais ça demande de la concentration, parce que aussi bien les rangs endroits que les rangs envers, il y aura des choses à faire. On aura donc les augmentations au niveau des raglans, vous les voyez bien là. Il faudra faire attention de bien les faire partout. Mais voilà, c'est vraiment... En fait, c'est finalement ce qu'il y a de plus compliqué dans le patron. C'est vraiment ce qui... C'est pas que c'est même pas compliqué, c'est juste que ça demande de l'attention, de la concentration à ce moment-là. C'est pas très long, les rangs raccourcis, vous voyez, hein, c'est histoire de 2-3 cm dans le dos. Et après, une fois on a fait ça, on vient tricoter vraiment tout en rond. On poursuit ces raglans, hop, jusqu'à l'emmanchure, une certaine hauteur de raglan. À ce moment-là, on vient séparer les manches du corps, on fait un corps tout droit, hop hop hop, et on vient reprendre les côtes en bas du pull en refaisant la même chose qu'en haut, en faisant des petites rayures. Et vous voyez, on a une large bande de côtes, ce qui permet d'avoir pas mal de petites rayures, j'aime beaucoup ce style. Ensuite, on vient reprendre les manches, on fait quelques diminutions, et pareil, on refait autant de côtes sur le bas des manches qu'on a fait sur le bas du pull. Il me semble. Ou peut-être même plus sur le bas des manches, tiens. On en fait encore plus sur les manches que sur le bas du pull. J'aime beaucoup cette... Ben voilà, c'est un détail tout simple, mais franchement, gros coup de cœur pour ça, pour juste ces petites rayures là, sur les côtes, tout ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, moi, les longues côtes en bas des pulls, en bas des manches, c'est un détail que j'apprécie faire. Donc voilà, alors c'est franchement un super bon basique, très facile à tricoter, accessible aux débutants sans problème, le patron est disponible en français et en anglais, franchement il est vraiment très très simple et très facile à tricoter. Donc un basique tout simple mais qui fait son petit charme avec ses petites rayures, moi j'ai beaucoup aimé les faire. Alors au niveau des rayures, moi j'ai pas fait de... Je sais pas où il est le début de rang, j'ai rien fait pour essayer de camoufler le début du rang.
Ça doit être... Je pense qu'elle nous le fait mettre sur le raglan à l'arrière. Mais c'est pas choquant. Alors peut-être le fait que ce soit dans les côtes, ça pose pas de problème. Au niveau des manches... Alors où est-ce que je vais le retrouver? Je ne sais pas. Là, si, c'est là mon début de rang. Vous voyez, quand je mets bien ma manche, il y a très peu de décalage. J'ai rien fait du tout, hein. J'ai tricoté mes rayures telles quelles, sans me poser de questions. Je pense que le fait que ça soit des côtes, qu'on termine par une maille envers, qu'on reprenne par une maille avant, ça évite un peu peut-être le décalage. Moi, je me suis franchement pas embêtée et ça rend franchement bien. Voilà. Donc voilà pour le patron. Et donc si on fait l'alternance, Nadia nous dit combien on doit faire de centimètres avant de passer à l'autre couleur. Vous verrez, il y a quand même... il y a eu plusieurs testeuses qui ont fait des rayures, plusieurs testeuses qui ont fait uni, donc sur Ravelry, franchement, vous pouvez voir pas mal de projets différents. Au niveau de la laine, alors c'est un pull qui se tricote en épaisseur DK, donc c'est-à-dire 200 mètres de laine pour 100 grammes. Moi je l'ai tricoté comme il est préconisé dans le patron, c'est-à-dire avec un fil de fingering et un fil de mohair tenus ensemble. C'est ce que j'ai fait également pour mes petites rayures ici parce que vous pouvez utiliser soit une laine DK ou une laine sport également. C'est tout à fait possible, je crois que Nadia avait utilisé une laine sport. Moi j'ai utilisé une fingering et une mohair et j'ai utilisé ce que j'avais en reste. Donc ça c'était chouette, ça m'a permis d'utiliser des restes juste pour la partie contrastante. Donc ça c'est pas mal, c'est bien. C'est un bon moyen d'écouler des petits restes. Au niveau donc de la laine principale, j'ai utilisé de la Arco-Iris Yarn dans sa base d'obi, donc c'est mérinos et nylon. De mémoire, ça doit être 85% mérinos superwash et 15% nylon. Le coloris fourche langue. J'ai été chercher l'étiquette et en fait je me rends compte que je vous dis que des bêtises. Donc c'est de la Arco-Iris Yarn, ça n'a pas changé, mais c'était dans sa base Dr. Wool. Si je vous le mets à l'endroit, ça serait quand même mieux. Dr. Wool. Donc en fait, c'est sa base vraiment 100% mérinos, coloris fourche langue. Ça n'a pas changé. Donc 400 mètres pour 100 grammes, 100% mérinos superwash. Je l'ai combiné à un mohair, le lace de Lang Yarn. Je vous mets sa référence ici. Voilà. Donc j'ai combiné les deux coloris ensemble. Donc vous voyez, c'est pas vraiment les mêmes verts. Et voilà ce que ça donne. Hop, les deux ensemble, mais ils se marient très bien et le rendu il est vraiment très très joli. Donc j'ai utilisé, j'ai les quantités exactes sur mon Ravelry, mais en termes d'écheveaux de pelote pleine, il m'a fallu quand même 3 écheveaux de ma laine d'Arco-Iris Yarn, de ma fingering. J'ai des restes, hein, vous voyez, il m'en reste un peu, j'ai encore un petit reste ailleurs. Et au niveau du mohair, il a fallu 4 pelotes parce que j'ai entamé la 4ème. Alors pas pour énormément, mais j'ai dû entamer quand même la 4ème pelote. Donc il fallait 4 pelotes de lace de Lang Yarn. Alors ce que j'aime avec la lace de Lang Yarn, parce que vous voyez, c'est que dedans, donc c'est 58% mohair, 42% soie, donc il y a moins de mohair que dans les mohairs classiques, on va dire. Mais de ce fait là, il y a 3 cm pour 25 grammes. Donc parce que si j'avais utilisé un mohair et soie plus classique, la pelote elle aurait fait que 2 cm pour 25 grammes, il m'aurait fallu à peu près 6 pelotes. Et là comme il y a quand même 100 mètres en plus par pelote, finalement avec 4 pelotes j'en ai eu assez. Peut-être qu'il en aurait fallu 5 en fait, d'un mohair et soie classique. Je serais partie sur 6 pour être sûre de pas en manquer et peut-être que j'en aurais utilisé que 5. Et au niveau de mon contrastant, alors je n'ai plus du tout de ma fingering, j'ai même cru que j'allais manquer de laine, j'ai joué à Yarn Chicken jusqu'au bout, j'ai eu un peu peur, mais c'est passé tout juste. C'était la ID que je vais utiliser pour mon pull Lorette, donc c'était leur base 100% mérinos il me semble, je sais plus. Mais en tout cas c'est une laine que vous ne pouvez plus retrouver parce qu'ils ont cessé leur activité. Et je l'avais couplé avec ce mohair, donc du mohair aussi de chez Lang Yarn, mais là c'est leur mohair luxe lamé parce qu'il est pailleté. Et c'était un reste d'un bonnet que je m'étais fait. Et donc voilà, ça a donné un très joli rose comme ça. Et j'ai beaucoup aimé la combinaison d'un rose très pâle avec ce vert, je trouve que ça rend super bien. L'ensemble est super doux, c'est hyper douillet. Je trouve que alors le mohair déjà à tricoter était doux, il n'y a pas de souci avec ça, c'est la première fois que je le tricotais, mais c'est encore plus doux après le lavage. C'est vraiment un
bonheur à tricoter. Alors moi je suis assez sensible au mohair, par exemple le mohair de drop c'est pas possible, il me pique, je le supporte pas du tout. Voilà, c'est vraiment le pire mohair pour moi, c'est vraiment celui que je supporte pas. Après j'ai jusqu'à maintenant supporté assez bien tous ceux que j'ai tricotés, mais celui-là est vraiment très très doux. Je vais vous montrer ce que ça donne porté. Voici le rendu porté du pull. Donc moi j'ai une encolure assez dégagée. Voilà, j'aime beaucoup, c'est pas trop serré tout ça, c'est bien lâche, j'ai pas de souci avec ça. Voilà, le raglan il me semble là, mon aisselle est là. Voilà, j'ai assez d'aisance positive. J'ai fait la taille 4, c'est-à-dire 114 cm d'aisance de tour de poitrine, et j'ai donc une aisance positive d'à peu près 14-15 cm. Donc voilà, il est bien ample, mais franchement je trouve qu'il me tombe super bien. Au niveau des manches, on a des manches donc ajustées, jusqu'au poignet, j'aime beaucoup. Donc voici, hop, ce qui donne. Donc au niveau de la longueur du corps, vous pouvez parfaitement le rallonger, il n'y a pas de problème. Moi j'ai suivi ce que Nadia préconisait dans le patron. Voilà, il arrive à... Là j'ai un taille haute, mon nombril est là, vous voyez, il descend jusque là. C'est juste bien. Il est pas trop court, il est pas trop long. J'aime beaucoup son tombé. Après voilà, ça c'est parfaitement ajustable. Vous pouvez très bien faire un corps plus long si vous voulez vraiment un pull bien plus long. Voilà donc ce qui donne porter. Et il est vraiment très très doux. Là je l'ai à même la peau et c'est vraiment un bonheur à porter. Et donc il va être bien chaud, il sera super bien pour cet hiver. J'aime beaucoup. Et je suis vraiment contente du coloris. Alors j'avais 3 écheveaux. Il y en avait un qui était un peu plus nuancé que les autres. C'est celui que j'ai mis dans le corps. Avec le mohair, ça a complètement atténué ces nuances. À la caméra, ça se voit beaucoup plus qu'en vrai. Et finalement, de façon au porté, vous voyez, vu que c'est pas hyper droit, ça reste pas fixe. Vous voyez, il y a du mouvement, tout ça, c'est pas quelque chose qui est fortement visible. Moi, je suis vraiment contente, très très contente du pull. Donc on a fait le tour pour ce petit modèle, c'est vraiment un modèle simple, un bon basique, moi j'aime beaucoup, c'est bête hein, mais juste ces petites rayures dans les côtes là, vous voyez, je trouve que ça fait tout son charme, ça fait un petit look sportwear, j'aime beaucoup, un bon basique dans la garde-robe, parfait pour les débutants, c'est vraiment très simple, moi je trouve les modèles de Nadia toujours bien expliqués et tout, donc franchement je ne peux que vous le recommander. Alors comme je vous l'avais dit, le patron est disponible en français et en anglais, il est disponible sur le Ravelry et sur le Payhip de Nadia. Au niveau de la laine, alors donc moi j'ai utilisé la laine de teinturière. La laine de Arcoiricienne, je l'avais achetée au Laine en Or, la première édition, donc pas cette année, l'année d'avant, en 2022. Vous pouvez retrouver ces écheveaux sur sa boutique au prix de 24 €, qui m'a fallu 3 écheveaux, ça fait 72 €. Le mohair, je l'ai acheté dans la mercerie de Justine, une tasse de filet d'aiguille. Une pelote, c'est 14,65 €, j'en ai acheté 4. En fait, même à la base, j'en ai acheté 5 pour être sûre. La 5e, je l'ai pas du tout entamée. La 4e, il m'en reste quand même beaucoup, il m'en reste pas mal. Mais voilà, comme il a fallu que je l'entame, je la compte dedans. Donc 4 pelotes, ça revient à quasiment 59 €. Et le patron est à environ 8,56 € sur Ravelry en ce moment. C'est ce que Ravelry me donne en conversion. Il est vendu au prix de 7 francs suisses 80. Et donc ce qui fait un total de 140 € pour ce modèle. Voilà. Alors vous pouvez très bien... Alors là voilà, moi j'ai utilisé des laines teinte-main, j'ai utilisé un mohair qui est quand même assez... C'est pas le plus cher, mais c'est pas non plus le moins cher, mais il est vraiment très très doux et je l'aime beaucoup. Vous pouvez très bien l'utiliser des laines, par exemple de la Harwetta de Filcolana pour votre fil de base, et le mohair Tilia de Filcolana aussi. Ça vous permettra de descendre le budget complètement. Même là, utiliser la lace de Lang, mais utiliser la Joa Wall de Lang permet vraiment de diminuer les coûts. Et après, vous pourriez essayer de le faire avec de la DK. Par exemple, là, je sais que chez Drops, il y a leur nouvelle base Daisy qui est de la DK, si je dis pas de bêtises. Ça pourrait être un très bon compromis qui serait vraiment peu cher et qui voilà irait parfaitement aussi pour ce modèle. Bah on a fait le tour pour ce projet, hein. C'était vraiment une petite vidéo, mais voilà, je voulais revenir dessus. Il avait droit à sa petite vidéo dédiée, même si c'est un modèle tout simple, mais que vous allez revoir beaucoup cet hiver parce que vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour ce modèle là, et puis ce vert là, j'en suis vraiment contente, c'est quelque chose qui manquait à ma garde-robe, donc je vais le porter avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye!